Bonsoir, Monsieur Touré Souleymane, votre frère, votre ami. Comme d'habitude, on va encore s'entretenir un peu parler sur le sujet que j'ai proposé ce soir, qu'on va analyser ensemble. Mais sachez que ça ne va pas ici, ça neige, seulement le froid. Je vais d'arriver pour les coups, mais si vous regardez au dehors, ah non, pas de passage. Je suis complètement épuisé, épargné, complètement. Là, je vous le garantis. Je suis froid comme ça, mais comme c'est l'habitude, on va encore s'entretenir aussi parler un peu sur le sujet qui va nous arranger tous. Parce que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, ça ne m'a pas convaincu. Surtout, je vais m'adresser à la population guinéenne. À la population guinéenne. Mes amis guinéens, mes soeurs guinéennes, c'est pas vrai. Bientôt, la Coupe d'Afrique 2024. Toutes les nations se battent derrière leur équipe, derrière leur nation. Mais la Guinée, je ne comprends pas comment va ce pays-là. Je ne comprends pas comment va la population guinéenne. Je ne comprends pas. Si tout le monde est là pour féliciter, tout le monde est là pour applaudir, tout le monde est là derrière leurs équipes, tout en disant que oui, cette année, la Coupe-là nous appartient. La Coupe-là nous appartient. Mais nous, les Guinéens, on est là à minimiser. Nous, les Guinéens, on est là à faire du tort à notre équipe. Nous, les Guinéens, on est là à critiquer. On est là à critiquer. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Un combattant qui va pour se battre, quand tu as d'abord, par exemple, pour te battre, tu te poses des questions. Tout en disant, est-ce que je vais réussir? Alors, ça, c'est que le combat est déjà perdu à l'avance. Est-ce que je vais réussir? Ça, c'est que le combat est déjà perdu à l'avance. Mais c'est ça qui se passe en Guinée. C'est ça qui se passe. La population, on doit d'abord soutenir nos joueurs, tout en disant, oui, eux, on a confiance en vous. Allez jouer. On a confiance en vous. Et on pense que cette année, la coupe là, c'est pour nous. On ne pense même pas, la coupe là, c'est pour nous. C'est ça qu'on doit forcément dire. C'est ça qu'on doit forcément dire. Mais si on commence d'abord à se poser des questions, tout en disant, ah non, ils ne valent rien. Regardez, ils sont là à danser. On a gaspillé des millions pour eux, des milliards pour eux. Ils sont là à danser. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Un combattant doit d'abord laisser tout ce qui est stress derrière lui. Tout ce qui est la peur derrière lui. Et c'est ça, ils font là. Si ils dansent, c'est pour dire que réellement, si on est stressé, si on danse, tout va partir. Si on a peur, tout va partir. C'est la jouissance. C'est ça, c'est-à-dire que c'est la cohésion sociale. Ils sont là pour renforcer la cohésion sociale. Et si on part d'abord au combat, on est mou. On est mou. La collaboration n'est pas là. L'association n'est pas là. L'idée n'est pas encore réunie. Ah non, c'est pas vrai. Il doit faire quoi? Voici la véracité. Voici la question. Il doit faire quoi? Hein? Pourquoi les critiquer? Pourquoi les critiquer? On doit les applaudir. On doit les encourager. Tout en disant, on a confiance en vous. Si toi tu dis à ton enfant, tu ne vas à rien. Oui, ton enfant de 8 ans. Même s'il n'est pas de 8 ans, il est majeur, mais tu lui dis souvent que tu ne vas à rien. C'est ça qu'il va mettre dans sa tête. On m'a dit que je ne vais à rien, alors que moi aussi, je ne vais à rien. C'est ça. S'il n'a pas une bonne réflexion, c'est ça qu'il va se dire. Mon papa m'a minimisé, maman m'a minimisé, mes parents m'ont minimisé. Alors j'ai fait moi aussi, je vais me mettre dans la classe et puis ça va. Comme on m'avait minimisé là, je dois continuer comme ça. S'il n'a pas de réflexion, s'il n'a pas de question à se poser. Mais quand tu dis à ton enfant, même si l'enfant en question est fainéant, tu lui dis que réellement, j'ai confiance en toi. Je pense que tu serais un bon enfant pour moi. Je pense que tu serais un enfant d'avenir pour moi. Quand tu lui dis ça, même si l'enfant est fainéant, il va se poser tellement de questions. Tout en disant, oui, ce que papa a dit là, je dois encore
donner tout ce que j'ai comme effort. Tout ce que j'ai comme effort. Je vais donner tout ça. Parce que vous avez d'abord félicité vos enfants. Parce que vous avez dit que oui, vous avez confiance en nous. Mais quand toi tu commences à dire à ton enfant tu ne vas rien, alors ça c'est que même s'il part sur le terrain maintenant, c'est ça qui va mettre dans la tête en disant d'abord on n'a pas confiance en moi, alors je ferai ce que je veux. Je ferai ce que je veux. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser. Il faut les conseiller, surtout. Moi, j'ai confiance en ces Guinéens. Chaque année, je vois ce qui se passe. Si c'est la canne, je vois ce qui se passe. On se mobilise énormément. C'est ça qui doit forcément continuer. C'est ça qui doit forcément continuer. Hey, la vie, c'est la concurrence. Toutes les équipes qui vont là-bas, ça ne dit pas que oui, toutes ces équipes-là auront la coupe en question. Non. Mais regardez ce qui se passe. La mobilisation qui fait la différence. La mobilisation qui fait la différence. Qui dit que le Sénégal aura forcément la coupe cette année. Cameroun aura forcément la coupe cette année. Parce que la population s'est motivée tout en disant qu'on a confiance en vous. C'est ça qu'on aura besoin de la population guinéenne. Mobilisez-vous derrière notre équipe tout en disant on a confiance en vous. On a confiance en vous. Allez-y, on veut la coupe cette fois-ci. Allez-y, on veut la coupe cette fois-ci. Il ne faut pas se mettre seulement à critiquer. À les faire peur, il ne faut pas le faire. C'est ça qui se passe. Je vois sur les réseaux sociaux. C'est ça qu'on dit souvent. On n'a pas confiance en eux. Regardez, les joueurs sont là à danser. Ils sont là à... Je ne sais pas quoi dire. Alors qu'on avait gaspillé des millions, des milliards pour eux. Mais pourquoi tout ceci? Pourquoi tout ceci? Laissez-les se battre. Laissez-les se défouler de leur peur. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais quand tu n'es pas dans la boîte, on va te poser tellement de questions tout en disant que oui, ce qu'ils font là, c'est facile. C'est pas facile. 22 heures sur le 100. 22 heures sur le 100. Chaque camp a 11 types. Chaque camp a 11 types. Alors, ça, c'est quoi? La différence qui serait entre ces 11 là, ces 22 heures, c'est quoi? C'est la motivation de leur peuple, de leur nation. Ce qu'on avait légué comme information, ce qu'on avait légué comme message derrière eux, tout en disant oui, on a confiance en vous. Si moi tu me dis que tu as confiance en moi, même si je suis quelqu'un qui ne va dans rien, ça c'est que je donnerai tout pour te convaincre, tout pour dire que oui, on a confiance en moi, alors je ne dois pas lâcher, je ne dois pas abandonner, je dois me battre à fond pour gagner, pour remporter la victoire. Parce qu'on m'a applaudi, parce qu'on m'a félicité, parce qu'on m'avait dit que réellement on a confiance en moi. Donc je donnerai tout ce que j'ai comme énergie. C'est ça qu'on aura besoin. 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 Applaudissez. Il faut les applaudir. Il faut les applaudir. Hey, la vie, on a deux options. Dans la vie là, deux options. Tu gagnes ou tu perds. Tu gagnes ou tu perds. C'est ça les deux options. Tu gagnes ou tu perds. Mais ce qui reste clair, gagner là, c'est très bon. Tout le monde est né pour gagner. Même ceux qui vont là-bas là. La plus médiocre équipe qui va là-bas là, elle part pour gagner. Elle part pour gagner. Même si elle a été derrière toutes ces équipes lors de la qualification, mais elle part pour gagner. Elle part pour remporter la victoire, pour remporter la coupe qui est devant vous là. Elle part pour ça. Elle ne part pas pour perdre. Jamais. Elle ne part pas pour perdre. Les meilleurs aussi qui vont là-bas comme équipe, eux aussi vont pour gagner. Comme le faible. Comme le faible. L'équipe qui a qualifié, qui s'est qualifiée avec de la douleur. Elle part pour gagner. Mais qu'est-ce qui va prouver réellement que la différence est entre ces équipes? C'est la mobilisation derrière eux. La mobilisation de la population derrière eux.
C'est ça qu'on aura besoin. C'est ça qu'on aura besoin. On ne doit pas se mettre à critiquer. Kaba est comme ça. Kaba est comme ça. On n'a pas confiance à Kaba. Kaba a invité l'équipe en question. Il a invité ce monsieur-là, le joueur en question. On n'a pas confiance en lui. Il a laissé ce joueur-là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous avez nommé Kaba comme entraîneur. Laissez-lui faire son choix. Laissez-lui faire son choix. Si vous nommez un président, alors que le président n'a pas de parole, n'a pas de décision, ça veut dire quoi? Hein? Vous nommez un président, le président n'a pas de parole, n'a pas de décision. C'est vous qui décidez à sa place. C'est vous qui parlez à sa place. Le président va faire quoi à ce niveau? Il va faire quoi? C'est ça qui se passe en Guinée. C'est ça qui se passe. Vous nommez une personne comme responsable, mais vous ne voulez pas que la personne prenne sa propre décision. Vous ne voulez pas ça? Hein? Alors pourquoi vous le nommez? Pourquoi vous nommez ces personnes? Oui, pourquoi vous nommez ces personnes? Pourquoi vous avez donné la tête à la personne en question? Pourquoi? Si vous savez faire le travail, pourquoi ne pas encore s'engager, dire que réellement, comme moi je suis un leader là, je peux organiser l'équipe en question sans Kaba, sans placer une personne en tête, tout en disant lui va forcément nous arranger. Mais pourquoi vous faites tout ça? Si on avait décidé que Kaba doit forcément être l'entraîneur de la Guinée, laissez Kaba faire son choix. Laissez Kaba faire son choix. Moi, j'ai confiance en ce monsieur-là. Parce que, je vous ai maintes fois dit, la personne qui ne parle pas trop, moi, j'ai confiance en lui. Parce que tout ce qu'il entreprendra, ça ne serait pas fortuit. Ce n'est pas fortuit, hein? Ça ne serait pas fortuit. Si Kaba a laissé ces joueurs-là, parce que les joueurs qu'il avait appelés là, il a confiance en ces joueurs qu'il avait appelés. Ce n'est pas votre choix qui va passer. Non, ce n'est pas votre choix. Ce n'est pas votre choix. Non. Laissez-lui faire son travail. Laissez-lui faire son travail. C'est une décision qui demande de Kaba. S'il faut forcément l'aider réellement, il faut d'abord la motivation de tous. La motivation de tous. C'est ça qui va forcément l'arranger. C'est ça. C'est ça qui va forcément l'arranger. Mais si on est là, simplement sur son opinion, sur sa décision, on est un peu tout en disant que si c'est comme ça, nous, on ne serait pas partant. Oui, on a nos mots à dire. C'est vrai. On a nos mots à dire, mais ce n'est pas en critiquant. On a nos mots à dire à Kaba. Parce que l'équipe-là nous appartient. Ça nous appartient. La Guinée nous appartient. La Guinée, c'est un département comment? Oui, c'est vrai. Ça nous appartient. Ça appartient à tous les Guinéens. C'est vrai. Mais si on est là à critiquer, si la décision ne vient pas de Kaba, si la population elle-même qui prend les propres décisions, c'est ce jour-là qu'on veut que ça soit placé par là, ce jour-là qu'on veut forcément que ça soit placé par ici, c'est ça seulement qu'on veut. C'est pas vrai. La raison n'est pas là. La raison n'est pas là. La raison n'est pas là. On peut corriger sans critiquer, mais avec des manières. On peut corriger sans critiquer avec des manières. Mais avec vos manières-là, vous, la population guinéenne, avec vos manières-là, je ne vois pas. Je ne vois pas. Dis à ton enfant que j'ai confiance en toi. Mais en faisant, c'est comme ça que tu dois faire. C'est comme ça que tu dois faire. Si il danse trop, tu dis non. Tu lui dis non, il ne faut pas danser trop. Tu peux danser un peu. Mais il y a un temps pour le sérieux et aussi un temps pour la danse. C'est comme ça qu'on doit forcément conseiller quelqu'un. C'est comme ça qu'on doit conseiller quelqu'un. Mais en le conseillant, tu prends le fouet. Ah non. En le conseillant, tu le minimises. Ah non. En le conseillant, tu l'as à le critiquer. Ah non. Il va se révolter.
Il va se révolter. Mais c'est vrai, il va se révolter. Mais moi, tu me dis que oui, je suis... Par exemple, tu me dis, moi, je n'ai pas confiance en toi, tu es un paresseux. Même si tu es mon grand frère, je vais me révolter contre toi. C'est vrai. Tu es un grand frère à moi, je vais me révolter contre toi. Tu me dis que je suis paresseux, je suis inférieur, je ne parle rien. Tu me dis ça, quel qu'en soit ta taille, ton âge. Je vais me révolter contre toi. Il ne faut jamais me dire ça. Mais c'est ça qui se passe. C'est pour cela que vous allez voir souvent nos yeux après leur défaite, après les matchs, elles n'ont pas maintenant l'obligation de nous de rentrer en Guinée. Parce qu'on n'est pas des bons patriotes. On n'est pas des bons patriotes. On n'est pas des bons patriotes. Si on aime son équipe, c'est pas comme ça qu'on doit forcément parler. C'est pas comme ça qu'on doit forcément se prester. C'est pas comme ça qu'on doit forcément s'adresser à l'équipe en question. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, mes soeurs. C'est pas comme ça. Ça ne pourra pas nous arranger. Ça ne pourra pas nous arranger. C'est maintenant là. Ce n'est pas encore commencé. C'est maintenant là. C'est maintenant là. Ça, c'est que tout ce qui se passe, moi, j'ai été ravi et content de la part de M. Béa Diallo, le ministre du Sport. J'étais content, franchement, à travers ses conseils. Ça m'a plu. Ça m'a beaucoup attiré. J'ai compris que oui, lui, c'est un bon patriote. C'est ça qu'on veut dans ce pays-là. C'est ça qu'on veut. La réconciliation. La distinction n'est pas là entre les ethnies. Non. Les 22 heures qui sont là-bas, là, c'est les 4 régionaux de la Guinée. La distinction n'est pas là. Les peuples, mobilisez-vous. Les forestiers, mobilisez-vous. Les Soussous, mobilisez-vous. Les Malinqués, mobilisez-vous. La Guinée nous appartient tous. La Guinée appartient à tous les Guinéens. Ça nous appartient à tous, ça appartient à tous les Guinéens. Franchement, je suis fâché contre ça. Ça appartient à tous les Guinéens, parce que c'est ça qu'on a remarqué. À chaque année, parce qu'on commence à se poser des questions, on ne voit pas les Peuls, on ne voit pas les Soussous, on ne voit pas les Malinqués, seulement c'est eux qu'on voit. C'est eux qu'on voit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ceux qui sont là-bas, là, ils sont là-bas pour la Guinée. Ils sont des enfants guinéens. Ils sont des enfants guinéens. Ce n'est pas seulement pour les Soussous. Ce n'est pas seulement pour les Malinqués. Ce n'est pas seulement pour les Peuls. Ce n'est pas seulement pour les... Non, ce n'est pas vrai, c'est tout ça. Ils sont des Guinéens comme vous. Il faut les applaudir. Si on est là à dormir, moi Soussou, si on est là à dormir, moi Peul, si on est là à dormir, moi Malinqué, si on est là à dormir, moi Forestier, s'il vous plaît, levez-vous. 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 Mobilisez-vous derrière l'équipe nationale. On dit l'équipe nationale. Est-ce qu'on avait dit que l'équipe des Malinqués? Est-ce qu'on avait dit ça? L'équipe des Peuls, est-ce qu'on avait dit ça? L'équipe des Soussous, est-ce qu'on avait dit ça? L'équipe des Forestiers, est-ce qu'on avait dit ça? Non, on n'a pas dit ça. On est l'équipe nationale. S'il vous plaît, mobilisez-vous. On ne doit pas se mettre seulement à critiquer. On doit les applaudir. Dis à ton enfant, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Tu serais un enfant béni. Va te battre. Tu vas en avoir ce que tu veux réellement dans la vie. Va te battre. Allez-y. La coupe, cette année, c'est pour nous. Allez-y, on a confiance en vous. Sans la distinction, allez-y, on a confiance en vous. Il ne faut pas critiquer. Si l'équipe nationale voit réellement quoi, si eux voient réellement quoi, la mobilisation qui est derrière eux, la manifestation, ce qu'on fait, nous, la population en question, ce qu'on fait, si eux voient réellement ça, pour se mobiliser tout en disant qu'on a confiance en vous, ah non, ils ne vont pas lâcher. Ils vont se battre jusqu'au bout. Ils vont se battre.
Et puis on serait encore fier. Le ministre a donné un bon conseil. Malgré la Guinée, ça ne va pas maintenant là, avec ces choses qui sont survenues. C'est dur. Oui, c'est dur. Mais ça, c'est que si vous voyez le malheur devant, ce qui viendra, ça serait le bonheur, le succès. Car j'ai confiance au président Mamadi Doumbouya, j'ai confiance en lui et ses ministres. S'il vous plaît, levez-vous. Les Guinéens, levez-vous. Levons-nous. Toutes les nations se battent maintenant. Moi, j'ai regardé la scène sénégalaise, je vous garantis que seulement l'ambiance, seulement la danse. On ne compte pas l'ethnie, on ne compte pas la race, on ne compte pas la langue. Tout le monde disait quoi? Le Sénégal, cette fois-ci, ça serait encore une deuxième coupe d'Afrique pour le Sénégal. C'est ça qu'on dit seulement à la télé. C'est ça seulement qu'on dit. J'ai aussi regardé la scène ivoirienne. Je vous garantis que seulement la mobilisation. La mobilisation. On n'entend même pas des critiques. Jamais. Ce joueur-là n'est pas bon, ce joueur-là est blessé, ce joueur-là c'est un malinqué, il a ça, il est comme ça, il est comme ça. Non, on n'entend pas ça. Seulement, on dit tout ce que moi j'ai lu, tout ce que moi j'ai compris. Dans leur langue, c'est quoi? Ah, cette année, ou cette fois-ci, la coupe là, c'est pour nous. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous. Le Cameroun, c'est pour nous. Le Maroc, c'est ça seulement qu'on dit. Mais les critiques, non. On ne critique pas. On ne critique pas. On n'est pas là à saboter. Jamais. Ni les jeunes, ni l'entraîneur en question. Jamais, ni le staff. Jamais. Jamais. Parce que si vous partez au combat, ce n'est pas comme ça qu'on doit forcément se comporter. Si on est là à lui faire peur d'abord, il ne sait pas d'abord s'engager. Ah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut d'abord les applaudir, les féliciter, donner les conseils tout en disant on a confiance en vous, allez-y, allez-y, seulement la victoire qu'on veut. Moi, c'est ça que je me dis souvent, hein. Quand tu es là derrière moi, tu me dis que tu vas perdre, ah non, on ne serait jamais ensemble. Tu me dis que tu vas perdre, on ne serait jamais ensemble. Jamais, jamais. Tout ce que moi j'ai dans la tête, c'est quoi? C'est de gagner et de gagner. Ce qui va venir maintenant, je ne sais pas ce qui va arriver, mais ce que moi j'ai, c'est de gagner. Parce que pourquoi? J'ai mis ça dans ma tête, mon papa a confiance en moi, maman a confiance en moi. Tout ce que mes parents me disent, c'est quoi? On a confiance en toi. Tu dois réussir ta vie. Alors, c'est comme ça qu'on doit travailler. C'est comme ça qu'on doit travailler. Mais si on se met seulement à critiquer, sur les réseaux sociaux, on est là à critiquer. La vie n'est pas bonne. Ce Dieu est comme ça. Et puis on ne voit même pas nos activités. On ne voit même pas un peu dans cela. Oui, c'est ça qu'on dit sur les réseaux sociaux. C'est pas vrai. Les Guinéens, j'ai confiance en vous, s'il vous plaît. Moi, j'ai confiance en vous. Car si moi je vois la Guinée jouer, ça me donne un engouement. Je ne sais pas quoi dire à ce niveau. Surtout si la Guinée rapporte la victoire. Je me sens dans ma propre peau, tout en disant, oui, ma Guinée a gagné. La Guinée a remporté la victoire. Je vais dormir très bien. Et je danse encore. Je vais danser très bien. Parce que la victoire, ça me donne un sentiment. Je ne sais pas quoi expliquer à ce niveau. Mais si on est Guinéen, soyez fiers de la Guinée. La Guinée appartient à tous ses fils, sans distinction d'ethnie, de langue, de teint, de peau en résumé. Mais seulement il faut la cohésion sociale. Seulement il faut
l'harmonie en question. Seulement, il faut s'associer, donner les mains. Comme ce que j'ai dit, les peu, levez-vous. Les sous levez-vous. Les forestiers, levez-vous. Les malades, levez-vous. Tout ce que vous connaissez, mettez ça au profit de notre équipe nationale qui est le CIDI de Guinée. S'il vous plaît. Tout ce que vous connaissez, mettez ça au profit de notre équipe nationale qui est CIDI de Guinée. Guinée-Bissau. Car cette fois-ci, la coupe, c'est pour nous. Je vous le garantis, cette fois-ci, la coupe, c'est pour nous. Quel que soit ce qui va se passer, la coupe, c'est pour nous. Parce que la Guinée, avec ce que je vois là, la forme que je vois en ces Guinéens, là, je peux garantir qu'on ne voit pas une équipe qui va nous arrêter. Quelle que soit l'équipe en question, aucune équipe ne va nous arrêter cette fois-ci. La coupe, c'est pour Guinée-Bissau. Car j'ai confiance en mes yeux. J'ai confiance en mes yeux. J'ai confiance en l'équipe nationale. Et j'ai confiance aussi de Guinée. Surtout, j'ai confiance à la population guinéenne. Mobilisons-nous tous. Mobilisons-nous. Mobilisons-nous. La vie, deux options, la défaite et la victoire. La défaite, il faut que ça soit mérité, tout en disant que oui, on a perdu, mais l'équipe a bien joué. Tout dépendra de quoi? La mobilisation. Si j'ai peur, non, je ne veux même pas ça. Laissez la chose là. La peur, moi je ne veux pas ça. Laissez ça. C'est de gagner, et de gagner, et de gagner. Mais tout ça, d'abord c'est nous. Tout ça d'abord c'est nous, s'il vous plaît. Sortez massivement. Comme d'habitude, je connais les Guinéens. Nous sommes 100% fans de football. Nous sommes 100% fans de football. Tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Parce que j'ai compris, il y avait à un certain moment donné, si le CIDI joue, pas de travail, pas de boulot, tout le monde est concentré, même le marché. Moi, je prends un exemple sur ma maman, j'étais au village. Ma maman n'a pas pu préparer. Elle n'a pas pu préparer. Elle a laissé le riz sur le feu, venue seulement regarder. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, ce qu'on disait, mais les cris, la joie qui était là, le ciel avait marqué un but, on criait, on dansait, oh la Guinée a gagné. Ma maman a laissé le riz sur le feu, la manette sur le feu, elle est venue seulement pour regarder, voir ce qui se passe. Mais elle n'a rien compris. Elle n'a rien compris ce qui se passe. Rien absolument. Rien absolument. Et avec la victoire, elle a encore repris le repas. Ce qu'elle a commencé là, ça a été gâté tout ça, parce que la Guinée a marqué un but. Regardez, nous sommes fans de foot. Franchement, nous sommes fans de foot. Alors, c'est ça qu'on veut dans ce pays-là. Il faut l'harmonie, il faut la cohésion sociale. Il faut la cohésion. Si on veut que l'équipe là avance, si on veut que l'équipe là gagne, si on veut réellement que cette fois-ci, la coupe là vienne ici en Guinée, franchement, il faut d'abord nous. Il faut d'abord nous. Regardez un combattant. Pourquoi on dit qu'il faut rentrer dans le stade, la population? Hein? Pourquoi on dit ça? Il faut les spectateurs dans le stade. Pourquoi on dit ça? Sinon, on peut rester le stade à huis clos comme ça. Et puis seulement jouer comme ça, à huis clos. Et puis le faire comme ça. Mais si on dit réellement il faut les spectateurs au stade, parce que réellement on sait, sans ces spectateurs-là, ça ne peut pas avancer, ça ne peut pas arranger.
Ça ne peut pas avancer, ça ne peut pas arranger. Il faut d'abord ça. Si on avait dit réellement qu'il faut ces spectateurs, parce que c'est eux qui invitent réellement l'équipe à se motiver, de mouiller leur maillot. C'est eux qui font ça. C'est qui invitent l'équipe à se motiver, de mouiller leur maillot. Mais si on gère souvent avec nous, parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'était le temps de Covid-19. L'équipe, les clubs qui jouaient, c'était pas facile. Parce qu'on n'a pas de puissance, pas de public cible qui serait là pour applaudir, qui serait là pour les faire motiver. Il n'y a pas ça. Alors, si on avait invité réellement le public, si on dit réellement que sans vous, l'équipe nationale de Guinée ne pourra pas réellement avancer, ne pourra pas se mobiliser comme ce qu'on veut réellement. Il faut d'abord vous, il faut d'abord nous, il faut les applaudir. Il faut les applaudir. Alors j'ai confiance en vous, mes sœurs guinéennes, la population guinéenne. J'ai confiance en vous. Mobilisons-nous derrière l'équipe nationale. Ça nous appartient à tous. La distinction n'est pas là. Les peuls, les malinqués, les forestiers, les sous-sous, tous ceux que vous connaissez, mettez ça au profit de l'équipe nationale. Cette fois, c'est la coupe là, c'est pour nous. J'ai confiance en nous, en vous.